Hello, hello, hello. Alors, bienvenue dans ce premier challenge du mois de septembre. Et donc, le premier sera axé sur Halloween avec un côté un peu spooky, mignon. Donc, comme vous avez pu le voir donc, dans le post que je vous ai mis, le but de ce challenge, c'est d'apprendre à créer une invitation ou une affiche Halloween avec l'IA de Canva. Donc, le but, c'est de générer une base dans Canva. Donc, on choisit soit de faire une invitation, soit de faire une affiche Halloween. Ensuite, on crée un petit personnage qu'on va utiliser pour mettre comme design dans notre affiche ou notre invitation, enfin dans le design, pardon. Donc ensuite, on personnalise le design, donc on peut ajouter des éléments, ajouter bien sûr le personnage qu'on a généré, retirer des choses, etc. Et montrer notre visuel avant-après pour montrer du coup le squelette sur lequel on est parti. Et ensuite, on décline sur tout le reste. Ok. Et comme j'expliquais, donc à la fin, donc pour ceux qui ont participé, je vais faire un petit tirage au sort et ça va vous permettre du coup de gagner des choses que moi je propose, à savoir soit formation, soit pack de template en général, soit un accès à Luna Studio, ou soit si vous avez déjà tout ça, quelque chose de personnalisé pour votre prochain événement, ou peut-être quelque chose de personnalisé sur toute autre chose. Mais bon, ça, j'en parlerai avec le gagnant au moment voulu. Donc là, ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est vous rappeler du coup comment vous remontrer un peu le processus. Le but de ce challenge, c'est de vous aider à reprendre un petit peu la main sur Canva ou de commencer à utiliser Canva si vous êtes des personnes qui ne l'utilisent qui l'utilisent pas particulièrement. Je précise que c'est vrai que pour ça, c'est plutôt pour les personnes qui ont Canva Pro. Alors c'est possible pour les personnes qui ont un Canva gratuit, mais vous êtes assez limité quand vous êtes dans Canva au niveau de l'utilisation des crédits. Donc, alors, quand vous êtes sur votre page d'accueil de Canva, vous allez cliquer en haut sur IA Canva. Donc ici, à ce niveau-là, c'est ici qu'on va pouvoir aller utiliser du coup les éléments dont on aura besoin pour générer notre invitation ou notre affiche. On clique sur IA Canva. On a cette petite fenêtre qui s'ouvre avec tout ceci qui s'ouvre aussi. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la fenêtre à ce niveau-là. On va cliquer ensuite sur générer une image. Là, la présentation va changer et ici, on est sur l'ancienne plateforme, on va dire, qui s'appelait Dreamlab, mais maintenant qui est juste dans Canva IA et qui est la plateforme qui nous permet de générer des images. Donc, dans le challenge, je vous ai mis bien sûr les prompts que vous pouvez utiliser pour créer votre affiche ou votre invitation. Donc là, on a le prompt pour créer la base d'invitation. Donc, c'est tout ça. Et ensuite, on a le prompt pour créer une base d'affiche. Ensuite, on a les différents prompts pour créer des petits personnages que vous pourrez utiliser. Vous pouvez tous les créer si vous en avez envie, ou vous pouvez en créer un seul. Le but, comme je dis à nouveau, c'est vraiment juste pour s'habituer et savoir comment utiliser l'IA de Canva. Alors, donc pour revenir ici, donc moi j'avais déjà généré quelques images avec mes prompts. Donc ça c'est le prompt pour le petit sorcier, ça c'est celui pour la petite sorcière. Donc initialement, le prompt que j'ai mis, c'est pour une petite sorcière noire en fait, mais il suffit de changer le texte parce que vous avez bien sûr la main pour. Vous voyez ici, donc là, à la base, j'avais mis un adorable personnage chibi de couleur noire. J'ai juste retiré la couleur en fait, et j'ai juste mis un adorable personnage chibi un peu sûr, il manque un mot, avec de grands yeux brillants et une expression joyeuse. Elle porte là franchement vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Là j'avais mis qu'elle portait un ruban orange, mais vous pouvez mettre qu'elle portait un ruban rose. J'avais dit qu'elle portait une robe noire, vous pouvez mettre qu'elle porte une robe orange. Le but avec le prompt, c'est de vraiment l'utiliser à votre guise comme vous le souhaitez. Donc une fois que, donc là pour le coup je vais essayer de changer un peu, je vais mettre un ruban rose juste histoire de vous montrer qu'on peut changer. Je vais laisser une petite robe noire décorée d'étoiles dorées avec des bottines roses aussi. Je vais mettre mignonne. Elle tient un petit balai, etc., etc. Alors ensuite, au niveau du style ici, on va partir tout le temps sur le style intelligent.
en tout cas pour ce challenge-là. Et on va partir sur des formats en 3-4. OK? Et donc après, vous cliquez sur la petite flèche violette ici pour envoyer l'instruction et Canva va commencer à travailler, à réfléchir pour créer votre image. Donc pour rappel, ici vous voyez dans le coin là où il y a marqué 463 ici, vous, les personnes qui n'ont pas Canva Pro, vous avez que, je crois, 20 crédits. Donc faites gaffe, si vous participez au challenge, ben voilà, vos crédits vont vite se terminer. Pour les personnes qui ont Canva Pro, on a plus de 500 crédits. Bon, comme je pense qu'on est quand même pas mal à avoir Canva Pro, au pire je ferai un petit sondage dans la communauté pour voir un peu qui a plutôt Canva Pro ou qui est encore sur la version gratuite. Ça me permettra au pire d'ajuster les challenges suivants. Donc voilà ma petite sorcière qui est générée. Donc moi j'aime beaucoup celle-ci. Donc là, j'ai généré le personnage en premier. Mais si après, donc vous pensez que vous pouvez générer deux choses, vous générez le personnage. Donc vous pouvez soit générer une citrouille, soit générer un petit fantôme, soit un petit chat. Et là, ce sont les prompts pour les invitations ou les affiches. Donc j'avais déjà fait les miens. Donc j'ai bien utilisé mes deux prompts ici. Et j'ai eu ces résultats-là. Donc l'image que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Donc voilà, alors pour pouvoir utiliser maintenant les images que vous avez générées dans votre design de Canva, soit quand vous êtes comme ça, vous cliquez au niveau des trois petits points en haut, à côté d'ouvrir dans l'éditeur ici, vous cliquez ici et vous pouvez, soit copier l'image et aller la coller dans un design sur lequel vous êtes déjà en train de travailler, ou vous cliquez sur ouvrir dans l'éditeur. Donc moi pour ma part, comme j'ai déjà ma base challenge Halloween ouvert, je vais juste cliquer ici, cliquer sur copier l'image, retourner dans ma base, donc moi elle était déjà faite, hein. Donc j'ai ajouté une ligne et je fais un clic droit pour coller mon design. Ok, ensuite le petit personnage que j'avais choisi, moi j'ai choisi de faire le petit sorcier, donc voilà. Et le but, comme je disais maintenant, c'est de personnaliser votre affiche. Franchement, il faut qu'on sente qu'il y a une différence quand même. Ne faites pas juste un simple copier-coller de ce qui a été généré dans Canva IA. C'est pas le but, c'est d'apprendre un peu à créer un petit design à partir d'un squelette, donc d'une base que l'IA a faite, mais que vous pouvez personnaliser à votre guise par la suite. Donc moi, par exemple, ici, sur la fiche que j'ai prise, j'aime beaucoup le haut, donc ça je vais absolument pas le changer parce que j'adore comment la lune ressort les nuages et tout. Par contre, j'aime pas les citrouilles en bas et les herbes ici. Donc ce que je vais faire, moi, c'est déjà commencer par effacer ça. Donc je vais dans modification. Et au niveau du studio magique ici, je vais cliquer sur la petite flèche à ce niveau-là et je vais cliquer sur capture magique. Voilà, donc là il me met en surbrillance un peu tout ce qui pourrait être capturé. Je vais prendre alors, je vais tester avec le clic. Je peux utiliser juste les clics comme ça, vous voyez. Donc là, j'ai tout qui est en surbrillance en violet. Et en fait, je clique sur capturer. Donc là, ça va me capturer toutes mes citrouilles. Et ce qui est bien avec capturer, c'est que voilà, si vous voulez les garder, vous pouvez les déplacer, vous voyez. Donc, vous pouvez vous dire, vous les gardez. Moi, je veux en fait effacer aussi les herbes derrière. Donc, je resélectionne ma base. Je vais à nouveau dans modification. Et cette fois-ci, moi, je vais réutiliser capture magique pour voir si je peux juste prendre les herbes derrière. Ouais, on dirait. Donc, j'ai sélectionné par rapport aux bordures violettes. Je vois bien que c'est tout ça qui est sélectionné. Je clique sur capturer. Et voilà, donc ça, je le supprime parce que j'en veux pas. Oups, pourquoi ça s'efface pas? Voilà. Et il y a encore des petites traces. Donc pour les petites traces, je pense pas que je vais garder les citrouilles non plus, donc je vais les effacer. Je vais vraiment juste garder le haut de mon affiche parce que j'aime beaucoup, beaucoup. Et ici, je vais juste effacer les petits éléments. Donc les petits éléments qui me dérangent un peu, donc je vais dans modification et là je vais dans gomme magique ici. Bon là, on a l'impression que c'est déjà sélectionné parce que comme j'ai effacé certains éléments, c'est déjà actif, mais c'est possible. Donc là, au lieu d'être sur le clic, je vais juste prendre le pinceau et avec le pinceau, je vais passer sur les endroits où j'ai envie que ça efface encore plus et ensuite je clique sur effacer pour les retirer.
Voilà. Donc, ça c'est fait. Maintenant, j'ai mon petit personnage que j'ai pris. Donc, moi, j'avais déjà effacé l'arrière-plan. Quand je l'ai récupéré dans Canva, je vais peut-être prendre un autre personnage d'ailleurs. On va voir si on en prend un autre. Je vais prendre un autre petit chat. Allez, on va prendre celui-ci avec le petit nœud. Donc ici, je fais les 3 petits points ici et je clique sur copier l'image. Je retourne dans ma base et je vais cliquer, faire un clic droit, CTRL V et cliquer, enfin voilà, pour coller mon chat. Je vais effacer l'arrière-plan, donc je vais dans modification et je vais cliquer sur effacer l'arrière-plan. Vous voyez, le but de ce challenge, c'est vraiment à chaque fois d'utiliser les éléments du Studio Magic pour vous permettre de placer vos petits éléments comme vous en avez envie pour pouvoir créer votre affiche. Et ensuite, donc du coup, bah voilà. Juste si par exemple vous n'avez pas d'idée pour mettre du contenu sur votre affiche, vous pouvez aller dans Design ici et taper par exemple invitation ou taper juste Halloween pour voir si vous avez des trucs. Voilà, il y a pas mal de petites... Donc là, vous pouvez reprendre le style là où il y a Halloween Party, etc. Justement pour la forme du texte. Vous pouvez vous inspirer d'éléments qu'il y a déjà ici. Et si vous voulez vraiment du texte, ben, vous avez aussi ChatGPT. Il ne faut pas hésiter à le solliciter si besoin. Donc mon chat, je vais le diminuer un peu parce que là, il est trop grand. Mon petit sorcier, je pense que je vais le mettre un peu plus ici. Le petit chat, je vais le mettre là. Puis dans Canva IA, dans les petits personnages que j'ai générés, je vais prendre ma petite sorcière que j'avais faite préalablement. Enfin, une des petites sorcières. Donc je vais prendre celle-ci. Ah non, j'aime bien elle, avec son signe peace là. Donc je vais prendre ça. Zut, je vais cliquer sur les petits points, copier l'image, Halloween Challenge, et je colle. Ensuite, pareil, ici aussi, j'efface l'arrière-plan, puisque je veux vraiment garder que le personnage. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vrai que quand on fait des designs comme ça, c'est toujours mieux d'avoir Canva Pro. Alors, si vous n'avez pas Canva Pro, dans ce cas-là, il faudra rester sur des fonds blancs, comme ça, les images vont se fondre dans la masse. Mais avec un compte pro, voilà, on est beaucoup plus à même de... Alors, donc ici, je ne vais pas faire grand-chose, hein, je ne vais pas continuer à faire grand-chose, je vais juste avancer pour vous montrer voilà, que à partir d'une base que vous avez eue dans Canva IA, vous pouvez bien sûr créer quelque chose d'assez sympa. Je ne ferai pas toute la vidéo, tout le montage dans ma vidéo, mais c'est juste pour vous montrer déjà comment vous pouvez faire. Donc là, on a les personnages. Au niveau du texte, soit vous partez sur des textes prévus déjà dans Canva ici. Là, par exemple, ça fait un peu très Halloween. Hein. Donc, on peut dégrouper ça. Au niveau des effets, je vais retourner sur mettre ça sur aucun. Voilà. C'est ça. Et mettre, par exemple, ici Halloween. Alors, moi, je vais le mettre de sorte à ce que mon Halloween fasse un peu le contour de ma lune. Donc je vais mettre courber mon texte. Un peu comme ça. Par exemple. Je vais quand même ajouter d'autres effets. Je pense que je vais mettre un petit effet ombré. Comme ça. Je vais laisser cette couleur-là. Comme ça, c'est pas très dérangeant. Donc, je suis pas sûre de voir la laisser comme ça. Ensuite, on peut ajouter, quand je vais taper les mots-clés Halloween, dans la barre de recherche des éléments, forcément, j'aurai des éléments qui vont apparaître. Donc, je vais aller dans les illustrations. Et vous pouvez bien sûr vous utiliser de tout ce que vous avez dans Canva pour adapter votre design à votre guise.
Donc ça, moi par exemple, je vais les mettre ici à l'arrière-plan. Oups. Ça, je vais le mettre en tant que... Voilà. Et ici, je vais peut-être jouer un peu sur la transparence. Et là, je vais quand même rajouter partie. Et puis après, bien sûr, voilà, vous pouvez continuer à mettre tout ce dont vous avez envie pour pouvoir personnaliser du coup votre affiche comme vous le souhaitez. Enfin voilà, donc vous avez compris l'idée. Le but c'est de, voilà, on part du squelette qu'on a, je dis squelette parce qu'en fait c'est vraiment le but, c'est d'avoir une base. Donc on part de la base qu'on a créée dans Canva, que ce soit l'invitation, que ce soit comment dire, que ce soit l'invitation, que ce soit l'affiche. Ça, ce sera le fond de notre design. Ensuite, on crée un petit personnage. Et le but, c'est de copier et de tout mettre dans un même design. Et après, d'utiliser les éléments qu'on a dans Canva même pour pouvoir du coup personnaliser au maximum notre affiche et du coup, valider le challenge. Donc voilà. Donc ça, ce sera du coup pour le challenge numéro 1. Sur comment utiliser, apprendre à utiliser Canva IA pour pouvoir créer des designs, et on fait ça sur le thème d'Halloween. Donc n'hésitez pas à participer, on a toute la semaine, normalement chaque semaine, en tout cas les prochaines semaines de septembre qui arrivent, je vais essayer de mettre à chaque fois un petit template, un petit challenge qui vous permet d'utiliser Canva et d'apprendre à utiliser certaines techniques. Et comme je dis, c'est en faisant qu'on apprend, donc c'est comme ça que vous allez, pour ceux qui ont du mal, réussir à enfin reprendre un petit peu le pli sur Canva. Voilà, sur ce, je vous dis bonne chance à tous et à très vite pour le prochain challenge.